Les rizières de Jatilouvi concentrent la quintessence du riz traditionnel. Ce riz possède des tiges pouvant atteindre 1,50 m. Il est très apprécié pour son goût et ses qualités nutritives, mais il ne permet en général de ne produire qu'une seule récolte annuelle. Contrairement au riz industriel, ce riz n'est pas traité aux pesticides et ce sont les épouvantails qui protègent les récoltes des petits oiseaux prédateurs. Mais les plus belles des rizières ne pouvaient pas échapper aux promoteurs immobiliers. Elles furent converties en parcours de golf, en hôtels de luxe et en galeries commerciales. Les rizières de Jatilouvi et Tegalalang, les plus spectaculaires d'entre elles, ont pu échapper à cette spéculation en partie grâce à l'intérêt porté par les photographes du monde entier qui viennent retrouver les motifs des tableaux balinais et hollandais exposés dans les musées. Ces rizières-là ont été classées en 2012 patrimoine de l'humanité par l'UNESCO et sont donc en principe protégées. La riziculture industrielle, avec ses pesticides, est entre autres responsable de l'appauvrissement, voire de la destruction de l'écosystème, et notamment de la dépopulation des grenouilles, crapauds et anguilles qui peuplaient jusque-là l'univers des rizières. Si la riziculture traditionnelle dominait, un tas d'autres activités entouraient cette riziculture, comme l'élevage de canards. Les canards s'occupaient de fertiliser et de nettoyer les parcelles de terrain des grains restants après la récolte. Avec leur reconnaissance récente par l'UNESCO, les coopératives rizicoles traditionnelles que l'on appelait les soubacs ont fait leur retour. Le soubac est une association démocratique qui gère la répartition équitable des quantités d'eau en fonction des besoins et des terrains. Chacun attend son tour pour inonder son champ et amorcer sa récolte. En dépit de la désertion des campagnes, elles sont à nouveau reconnues comme une part essentielle du patrimoine culturel balinais. Ce principe de partage est profondément ancré dans leur philosophie religieuse, le Tri Ita Karana. Le fauchage du riz est un travail harassant, notamment lorsqu'il fait très chaud. Ne pouvant pas être mécanisée en raison de la configuration du terrain, la riziculture occupe la majorité de la population locale et utilise toujours les techniques ancestrales. Sous leur grand chapeau conique de rotin tressé, les femmes s'occupent généralement de la récolte. Et par tradition, un paysan n'empêche aucune de celles qui veulent participer de le faire, qu'elle soit de son village ou d'un village voisin. Différentes pratiques existent. Celle-ci dépose les panicules de riz sur un grand tapis pour le séchage à même le champ. Celles-là, au contraire, viennent de faucher les panicules de riz
et commence déjà le battage. Pendant le battage, le grain de riz, plus lourd, tombe sur la bâche ou dans les fûts. La paille, plus légère, s'envole. Le battage permet de séparer les grains de la tige. Les grains non décortiqués obtenus sont séchés sous le soleil sur une grande natte. Je suis agriculteur. Je travaille ici dans la rizière à Ubud. Je suis le premier à arriver sur ce terrain. Je fabrique les semences à partir des graines afin que pousse le nouveau riz et cela pendant 5 jours ou 7 nuits. Je fais le séchage pendant 3 jours et j'envoie le riz semi-brut au moulin. Le vannage débarrasse le riz des grains vides et des impuretés. C'est un nettoyage grossier, par tamisage et épierage, afin de retirer les pailles, les pierres et la poussière. Le riz est mis dans de gros sacs, tandis que la paille servira soit à nourrir les animaux, soit à fabriquer des toitures, des tongs, des nattes et des balais, soit à les laisser sur place pour être brûlés et ainsi enrichir le sol de leurs cendres. Ici, il y a environ une centaine de personnes qui travaillent. C'est ce qu'on appelle un SUBAC, qui est une association d'irrigation. C'est une coopérative hydraulique. Je travaille juste pour ce propriétaire. Si j'obtiens 2 kilos de riz, il y a 1 kilo pour moi et 1 kilo pour le propriétaire. C'est moitié-moitié. Après le séchage, je garde le bon riz pour la maison. Si j'en ai trop, je le vends au marché, sinon je le garde pour la famille. De nos jours, 90% de la production du riz est industrielle. C'est moins bon, mais c'est tellement plus rentable. La population en général n'a pas les moyens de s'offrir du riz traditionnel. C'est une chance que nous avons ici de permettre à chaque employé d'emporter ce dont il a besoin. Face aux besoins grandissants de la population balinaise, la riziculture traditionnelle ne saurait être suffisante pour y subvenir.
Dans la mouvance de la mode bio ayant le vent en poupe à Bali, certains riziculteurs continuent, malgré tout, à privilégier la culture du riz traditionnel. Les Balinais disent que c'est aussi mieux pour attirer les touristes qui viennent du monde entier photographier ces champs de riz. Ainsi, la reconnaissance de l'UNESCO au patrimoine mondial et le tourisme qui l'accompagne seront peut-être les sauveurs du riz traditionnel. La promotion d'un véritable tourisme rural à Bali, avec précisément un ancrage sur la culture et l'agriculture, avance à petits pas. L'avenir nous dira si la modernité capitaliste aura raison des rizières balinaises traditionnelles ou si, au contraire, c'est le couple touriste-mode bio qui parviendra à maîtriser les flux d'argent des investisseurs et protéger ces merveilleuses rizières.